Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour me suivre sur la préparation de trail. Il y aura en tout 3 vidéos, dont la dernière qui se terminera par les championnats de France de course en montagne. Et puis on va essayer de vous retracer tous mes entraînements. Vous allez voir, je pète à foison, j'ai les cuisses dans un lactique total. Mais le problème c'est que même moi je me fais embarquer dans le bordel. Donc sachant que c'est du trail, c'est pas une bonne chose. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune maltraitance sur cette vidéo. Ou peut-être un petit peu. Bref, vous vous en doutez, il y a du boulot, donc c'est parti. On commence tranquillou cette semaine par une sortie longue initialement prévue d'1h15, 1h30. Ça y est, début de la prépa trail. L'objectif serait de faire environ 15 km. Je pense qu'en termes de dénivelé, ça va donner un petit 400 de dénivelé, un truc comme ça. Sauf que j'avais pas prévu de faire autant de bornes. En fait, je suis parti un petit peu au feeling avec l'objectif de faire un petit peu plus de D+ que d'habitude. Ce qui est assez facile puisque d'habitude on reste sur du plat quand même. Hormis pour la sortie trail mensuelle, Voilà. que j'adore moi. Et du coup, je suis parti tranquillou tout seul parce que Julien aurait eu un petit peu de mal à m'accompagner. Ne serait-ce qu'à vélo parce que vu les chemins que j'ai pris, c'était sous roulant au maximum. Et en fait j'ai fait un parcours vraiment très sympa à travers monochemin, petite route, chemin cassiné un peu plus roulant. Pour info, je me suis quand même un petit peu perdu parce que ça c'est la base. Voilà. Et il a failli se faire bouffer par des chiens de chasse. Mais... Oui aussi. Je suis monté à travers collines. En fait les zones qui sont déboisées c'est mon dada. J'y vais tout droit dedans. Plus besoin de chemin en fait. Clairement je suis sur un bon rythme et peut-être un petit peu trop bon. Petit passage sur la partie plate et là on va rattaquer la dernière grosse montée. Pour cette première sortie de trail tu allais assez fort avec 18 km plus environ 450 mètres de D+. Ouais. Autrement dit j'ai vraiment bien fait de pas l'accompagner parce que sinon j'aurais passé un sale moment. Vous pouvez vous en douter, les deux dernières côtes ont été quand même un petit calvaire pour les monter. Mais au final assez content parce que visiblement l'allure est assez bonne. Donc pour une première c'était vraiment encourageant. D'ailleurs comment savoir si l'allure est bonne? Tout simplement sur une première sortie, prendre des coms. Dans cette préparation, les 3 premières semaines j'y suis allé vraiment tranquille, à coup de 1 ou 2 sorties par semaine avec pas mal de dénivelé. Le but c'était pas de se défoncer les cuisses directement mais plutôt d'habituer le corps progressivement à encaisser un petit peu plus de montées. La première semaine j'avais quand même un petit peu craqué parce qu'au final j'avais fait une autre séance où j'avais fait 5 montées de 400 mètres avec du fort pourcentage et là c'est vrai que je m'étais un petit peu détruit les cuisses. C'est pour ça qu'après j'ai ralenti un petit peu le rythme parce que je me suis dit là on est la première semaine, je vais pas du tout tenir le rythme. Moi j'ai eu l'occasion de tester ce genre de séance et le résultat c'est que j'ai fini en position PLS sur le bord de la route. Pour la deuxième semaine, malheureusement, je n'ai pas filmé. J'ai une bonne excuse. C'était la semaine de tes France de cross. La seule sortie que j'ai effectuée durant cette semaine, c'était le samedi matin. Quelques heures avant qu'on parte en Bretagne. Voilà, je choisis toujours des moments les plus propices. J'ai tout simplement fait 2 fois 5 minutes en bosse. Je me suis clairement pas attardé sur la séance, d'une part parce que j'avais pas vraiment le temps et d'autre part parce que j'avais 6h30 ou 7h de route qui m'attendaient pour l'après-midi. Donc il fallait que je sois quand même un petit peu en forme. Après cet entraînement, on entame la semaine 3 et là tu pars évidemment trop vite comme d'habitude. Là je pars sur un footing long, je suis sous la pluie complète. J'espère que ça va pas être le cas tout le footing, sinon ça va être chiant. Du coup au programme d'aujourd'hui, environ 15 km serait cool. Et le but c'était de faire 1h15 à peu près de course. Mais clairement j'avais trop les jambes. J'ai pris directement le com, je crois qu'il s'appelle l'Alpe des Perrières. Ou peut-être pas du tout, en fait on sait pas trop. Ce qui fait que la suite j'ai dû quand même relativement me calmer parce que sinon je pense que j'aurais effectué une sortie aberrante encore une fois. Mais bon se calmer c'est vite dit parce que t'as quand même poussé jusqu'à 20 km 600. J'ai craqué complet. Sachant qu'il y a au moins 400 mètres de D+, c'est pas facile. Au puits du casque, 220 mètres de haut, ça déconne zéro. Bonjour à tous, je craqué complet. Pour ça j'ai une petite explication, j'ai l'explication pour tout de toute façon. En gros le but c'était d'effectuer un tour avec pas mal de D+, et je connais un coin vers Brive où c'est le cas. Sauf que ce que je me suis pas rappelé bien évidemment c'est que pour faire le tour, eh ben, il faut faire un détour. Ce qui fait que j'arrive pareil au bout de 1h15, genre je monte une côte et là je me dis putain je suis en hypo. Et là je suis un peu lactique et je me sens mieux dans la deuxième côte, la dernière côte pour revenir à la maison. Donc clairement encore une fois une belle sortie, aucune gestion d'effort. C'est parfait. C'est parfait. D'ailleurs vous vous demandez sûrement pourquoi il est en hypo. Mais comme vous pouvez voir il n'y a rien sur son dos, il n'y a pas de sac, donc il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de nourriture. Et
sur une sortie d'1h20, 1h30 même, ça 1h30, commence à être limite. ouais. Mais bon, vous inquiétez pas, on a investi. En effet, pour les prochaines sorties, j'aurai droit à un camelback. Alors là, je vais le tester d'ailleurs juste après parce que je vais essayer. Donc si vous me voyez avec les prochaines sorties, c'est que je l'ai validé. Si vous me voyez pas avec, c'est que j'ai pas d'ailleurs, validé. c'est pas forcément pour le ravito, c'est juste qu'on peut mettre la GoPro dedans. Voilà, ce qui est très pratique. C'est pas pour autant que je vais prendre un ravito pour s'enflammer. Bref, on arrive sur la semaine 4, soit la semaine dernière. Et là, clairement, le but c'était de mettre plus d'intensité, plus de dénivelé sur la semaine. On va pas se le cacher que les championnats de France arrivent vite, c'est quand même le 14 mai. Ouais, ou sinon, si on regarde le Strava de Kylian Jornet. Et là, j'ai comparé, j'ai vu que là, sur les semaines d'avant, j'étais environ à 600-700 de D+. J'ai fait, oula, là il y a un problème, il est à 14 000. On est un petit peu en sueur, donc j'ai décidé de mettre un petit peu plus de D+, histoire d'arriver à la cheville de Kylian Jornet. Tu commences ta première sortie le lundi. Alors là, t'as pas du tout les jambes parce qu'en fait on venait de sortir de ce week-end du 10 km. Ah, c'était terrible. Et bon, il y avait un peu de fatigue dans les jambes. Bon, semaine 3, l'objectif de cette semaine est de faire aujourd'hui une sortie longue avec accélération en bosse. Puis ensuite, normalement jeudi, l'objectif ce serait de faire une petite séance de côte. J'ai commencé la première accélération, je me suis dit, là, on va rester sur de l'allure footing. On va rester pépère, ça sera très bien comme ça. Comme d'habitude, je vais répéter, mais un gros calvaire pour monter les côtes. J'ai pas du tout les jambes. Franchement, peut-être un calvaire, mais un gros plaisir de faire ça parce que sous le soleil et puis dans les chemins et tout, donc c'est ce que j'adore. Vaut mieux avoir mal aux jambes avec de beaux paysages que avoir mal aux jambes autour d'une piste parce que là, c'est calvaire x2. En plus, il y a le chrono qui dit t'es pas bien là, Coco, t'es en train de péter. Et là, c'est vraiment très compliqué. Ça sent le vécu. Ah, mais là, ça sent le vécu chaque semaine. Du coup, hop. Finito, final 16 km des poussières, 1h16, 1h17 plutôt. J'ai fait en sorte d'être toujours actif et pas marcher, jamais marcher dans les côtes. J'espère que ça ira mieux sur la prochaine séance de côte. Mais on peut pas toujours être à fond tout le temps. Trois jours plus tard, donc le jeudi, t'entames une journée qui va paraître interminable parce que déjà tu te dis pourquoi pas doubler le jeudi. Donc au final tu fais 6 kills le matin. En vrai je me suis chauffé. À la base c'était pas prévu et puis je me suis dit bon je vais quand même faire 6 kills, ça m'aidera en même temps à digérer parce que j'ai quelques soucis gastriques souvent. Mais ça n'a absolument pas aidé. Je pars, je fais 5 minutes, j'ai pas le ventre. Nous sommes en pré-séance. Donc là objectif de la séance c'est environ 2 km de côte mais le tout fait 3 km. Ensuite un travail spécifique aux côtes avec fort pourcentage. Je redescends en seuillant assez fort. Donc sueur. Avant de faire la séance, tu pars pour 30 minutes d'échauffement. Moi je t'accompagne à vélo parce que moi j'étais soi-disant en semaine de récup. Bon c'est vrai que j'ai pas trop récup à mon goût, mais j'ai eu un jour de repos, donc c'est bon. Et le but de la séance c'était de faire un effort long. Là en l'occurrence 3 km à peu près de côte et d'une partie légèrement plate. Donc en gros 15 minutes d'effort, ce qui fait vraiment mal, sachant qu'il y aura 2 blocs. Voilà. Et entre tout ça, un travail spécifique de bondissement, clairement inspiré de Kylian Jornet, je vais pas me le cacher. Et c'est pas des bondissements sur le plat, mais dans la côte. Et pour ça, il faut vraiment une côte très pentue. Ne vous inquiétez pas, on a trouvé ce qu'il faut. Sûrement la plus pentue de la région. Voilà. Un entraînement qui s'annonce avec 40 minutes de volume dans la côte. Alors on avait dit avec Julien qu'il fallait vraiment que je gère mon effort. On l'a répété plusieurs fois. Voilà, ça n'a pas servi, vous pouvez vous en douter. Moi j'apprécie le lactique, j'aime être constamment dans le lactique, donc je suis parti bien trop vite. En fait tu commences sur 1 km 200 de côte sans aucun replat. Et là la moyenne est de 4,15 donc 14 km/h. J'ai craqué complet. C'est vraiment rapide. Parce que moi comme on peut voir, je suis complètement pété à vélo. Je suis beaucoup plus pété que lui. J'arrive pas à le tenir. Et suite à cette côte, il y a une sorte de petite partie plate et descendante. Là, je me rends compte que d'une part, j'ai pas tant les jambes que ça aujourd'hui. Et d'autre part, il me restait la partie la plus dure avec un pourcentage avoisinant les 35%. Voire 40 peut-être. Voire 40. On est vraiment un mur. Voilà, les géomètres, si vous voulez passer, il n'y a pas de souci. On vient vous amener directement sur la côte. Et là, le but premier, c'était vraiment d'arriver à ne pas marcher. Ce qui ne fut pas fructueux. Alors, pas loin, mais j'ai dû marcher à 2 reprises pendant 5-6 mètres. Parce que vraiment, dans les plus forts pourcentages, j'avais les jambes qui brûlaient de ouf. Donc, j'arrive en haut en 15 minutes 05. Ce qui au final est un très bon temps parce qu'on peut voir que la deuxième répétition va être bien plus compliquée. Ensuite je prends 5 minutes de repos. Ça récupère pas tant que ça dans le sens où je suis obligé de descendre cette putain de cut de 35-40%. Et là tu t'élances sur tes 6 séries de bondissements. C'est vraiment quelque chose qui éclate les cuisses. Faire des bonds dans la montée c'est
on peut le dire, c'est le pire truc à faire. Ouais, c'est assez énervant en vrai, hein. Mais franchement, je pense que c'est un bon exercice à tester. Voilà. Entre les répétitions, je récupère tranquillement en marchant dans la descente. Et puis, suite à ça, je récupère 3 minutes. Voilà, je viens de finir mes 6 répétitions. Là, en gros, je prends 3 minutes. Je suis à 1:30 là. Et ensuite, je vais aller assez vite dans la descente. Je récupère pas dans la foulée, je remonte. Donc, je vais être au bout de ma vie complet. Bref, adieu. Déjà, je sentais que niveau énergie, ça commençait à baisser. La jauge, elle faisait. Et ensuite je m'élance directement dans l'enchaînement dans la côte. Et là je me dis waouh, ça va être super long. J'étais au bout de 200 mètres d'effort, j'étais pété, j'étais là waouh, ça va être vraiment très long. Je décide vraiment pour cette fois-ci de gérer l'effort. Et quelques minutes plus tard, j'entends à 300 mètres quelqu'un respirer de loin. Je me dis ça peut être que lui. Ah, tu t'arrêtes pas. Allez. Là vraiment au niveau du souffle, j'étais au maximum. Ouais. Et là en gros pour entamer cette côte, il y a un virage à 90 degrés. Et là on voit toute la côte méga nerveuse. Mentalement t'es pété. Ouais, parce qu'en plus elle est assez longue, hein, elle doit faire 200 mètres facile. Après c'est fini. Allez. Donc je m'arrache les cuisses pour vraiment essayer. Pourtant t'avais l'air en aisance sur la vidéo. Ouais, voilà, je comprends pas comment c'est possible. Et là je vois Juju, il me dit vas-y ne marche pas dans la côte et tout. Je fais ah, je suis défoncé, je donne tout, je gueule partout et tout. Et j'arrive quand même à monter cette côte. Je sais même pas comment j'ai réussi à ne pas marcher, mais je me suis humilié les cuisses. Et je déroule entre des énormes guillemets sur la deuxième partie de côte qui est environ à 8-10%. Qui est quasiment comme du plat à ce stade là. Ouais voilà, là clairement on fait plus la différence. Et puis j'arrive avec un temps de 16 minutes 15. Donc un petit popcorn, mais franchement c'est contrôlé. Tellement dur quoi. Là j'ai fait la descente un peu assez rapide au seuil un peu. Et après en bas de la descente plus de jambes du tout. D'où l'importance de faire des séances comme ça parce que sinon là au France ça, tu prends super cher sinon. Tout ça conclut donc une journée méga nerveuse. À la suite de l'entraînement je me dis que je vais sûrement me taper des courbatures de Dieu. Au final pas tant que ça, juste une fatigue quand même assez excessive des jambes. Fatigue de Dieu. Voilà, mais pas de courbature, donc assez content. Et tant mieux parce que dimanche, séance du Seigneur. Voilà. Sur le papier, ça fait pas non plus très peur puisque c'est 20 minutes d'échauffement et 2 fois 20 minutes de seuil. Mais en pratique, je vous rassure, c'est bien plus nerveux. Heureusement que ce dimanche, j'avais quand même bien les jambes parce que sinon, ça aurait été tellement long que ça aurait été vraiment très nerveux. Donc tu fais ton petit échauffement de 20 minutes, d'ailleurs trop rapide. À un moment, je lui demande, comme par hasard, il est à 3,45 du kill sur un échauffement. Calix dans le rétro. Et ensuite, j'aime bien finir l'échauffement avec un peu de travail technique, un peu d'étirement et quelques lignes. Histoire de faire monter ton cœur de tracteur qui passe de 60 à 80 pulsations. Voilà. Là, on est sur du 3 cylindrés qui pousse fort. Mais comme vous pouvez voir sur ce plan GoPro magnifiquement filmé, les nuages noirs arrivaient face à nous. On s'est dit, ça sent pas super bon. C'est d'ailleurs le moment que j'ai choisi pour sortir le drone. Comme vous pouvez voir sur ce plan drone, il y a de la pluie. Oh, c'est bizarre ça. Bref, toi tu continues ton seuil, donc moi je te vois absolument pas. Je suis sous la pluie, j'essaie de ranger au plus vite les affaires. Et là, je seuille à vélo pour essayer de te rattraper. Tu me rattrapes quand même assez vite. Parce que je me tape une bonne cote. Alors quand on regarde le circuit que j'ai fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de D+, on est sur 150 de D+. Sauf qu'il faut savoir que ça va être vraiment que des petites cotes de 100-200 mètres sur 10% de moyenne. Donc niveau jambes, ça casse quand même pas mal les pattes. Le premier 20 minutes, malgré tout ça, je suis quand même sur des bonnes allures. Environ 3,30 du kilomètre. Bon forcément je perds un petit peu de temps dans les côtes et dans le plat qui précède la côte parce que c'est vraiment assez difficile de relancer. Et puis j'essaye quand même de garder une marge parce que j'ai quand même 20 minutes après. Donc je me dis, on va pas faire comme à chaque fois. J'ai pas envie d'aller dans le surlactique. Parce que moi en fait je l'avais rejoint mais je m'étais re-arrêté direct pour refaire des plans. Donc là je me retape au moins 3 km à seuiller tout seul. Donc comme d'habitude je vous rappelle que j'étais dans ma semaine de récup. Et suite à ce 20 minutes, je prends 5 minutes de récup à 12 km/h, donc environ 1 km. Et là je commence mon deuxième 20 minutes. Bien sûr, mon mental de trailer, de seuillère, tout ce que vous voulez, a craqué complet. Bah t'es parti sur un tour, sauf que y a des côtes, c'est pas des côtes faciles. Elles sont vraiment super nerveuses. Moi j'ai essayé de le livrer à vélo, sauf que des fois je pétais dans la côte. Donc c'est chiant. Pour le coup on va dire que j'ai fait le premier 10 minutes sur une partie plate et le deuxième 10 minutes vraiment en côte et en descente. Moi clairement les descentes je les ai pas vraiment senties, hein. C'était vraiment que la côte. Et pour finir tu rejoins quand même le lac de Grelais-Jacques. Donc là tu vas faire un tour et comme on peut voir à ton allure, bah t'as bien géré pour une fois cet entraînement parce que tu fais encore environ 3,30 de moyenne. À savoir pour les amateurs de seuil que mon record sur 10 est à 3,20 de moyenne. Donc clairement je suis assez content parce que là je me suis quand même tapé beaucoup de cotes et je suis assez facile sur 18 km/h à peu près. Donc c'est quand même positif pour la suite. 2 fois 20 minutes exécutées avec succès, c'était dur. C'était vraiment dur.
Le parcours pas du tout plat. On voit tout de même que c'était une séance de qualité, puisque 19 km ça commence à faire. À 3,49 de moyenne. Voilà. Allez. Oh là là. Bref, vous l'aurez compris, une bonne semaine en perspective. Nous sommes actuellement lundi quand nous faisons ce récap. Les jambes sont quand même bien fatiguées, c'est pour ça que je double. Et pour poser les bases sur le deuxième mois, j'aimerais passer sur une moyenne de 2000 mètres de D+, pour chaque semaine. Et puis j'ai quelques échéances de prévues, dont le trail en fin de semaine. Et puis vers la fin du mois, un 10 km pour moi est prévu avec un objectif de sub 33. Et vous allez voir que ça va être drôle, normalement. On a prévu quelque chose d'assez aberrant. Si vous avez des questions dans ces 3 épisodes de trail, n'hésitez pas à les poser, de toute façon on répond à tout le monde. Ouais. Et j'y tiens, attention. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui font des petits commentaires et tout, vraiment ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Tellement plaisir. Et nous pour vous remercier, on essaye de vous proposer un contenu le plus violent possible. Voilà, important. Et puis force est de constater que je vais devoir seuiller Rudement. Et puis en attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.